Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2023 les amis. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite le signe astro qui va être abordé pour ce printemps 2023. À peu près du, bon allez on va dire 21 mars au 21 juin, un peu moins, un peu plus. Vous savez que les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, on ne s'arrête pas à une date précise, mais voilà, pour votre printemps 2023, quel est le signe qui va être abordé? Oups, c'est celle-ci qui s'est retournée. Nous avons les Sagittaires, mes chers Sagittaires, bienvenue pour votre guidance. Donc, Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un hiver pas trop galère. Voilà, ça rime. Donc, je vais garder la formule. C'est pas, voilà, je sais, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Moi, ça me plaît, les amis. Bon, donc, des énergies qui sont collectives, donc qui ne pourront pas parler à tous les Sagittaires de la Terre, bien sûr. C'est pourquoi je vous invite à consulter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui pourront vous parler davantage ou vous donner des compléments d'informations, vous donner d'autres messages complémentaires ou supplémentaires. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésiterez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire aussi. J'adore vos commentaires bienveillants, bien sûr. J'adore vous lire. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Alors, pour mes fidèles abonnés, que je remercie d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous préférez ce format, parce que j'avais envie de changer un petit peu. Bon, on est toujours avec Monsieur Béline, mais cette fois, je vais faire un tirage avec la roue des 12 maisons. 12 maisons, 12 domaines. Donc, dites-moi si vous préférez l'ancien format avec le tableau en œuf ou si vous préférez ce format-là. N'hésitez pas à me le préciser. N'hésitez pas bien sûr à consulter cette vidéo tout le long du trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois, dans 2 mois. Voilà les amis. Donc après avoir fait cette roue des 12 domaines, on ira en fin de guidance répondre à une question ou plusieurs questions avec un tirage à 3 choix, avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, pensez-y déjà, les amis. Voilà, préparez-la, pensez-y, mettez-la dans un petit coin de votre tête. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires pour ce printemps 2023, 21 mars jusqu'au 21 juin à peu près, printemps 2023 pour nos amis Sagittaires. Nous allons voir ça avec... Ouais, c'est bon, elles ne sont pas à l'envers parce que vous savez que je déteste les cartes à l'envers. Surtout avec Monsieur Béline, on ne les prend pas à l'envers, on ne les lit pas à l'envers. D'ailleurs, je ne lis aucun jeu, aucune carte à l'envers, que ce soit avec l'oracle G, avec... non, j'estime qu'elles ont un sens, donc je les lis toujours, je les interprète à l'endroit. Voilà, c'est comme ça. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, les amis. Pour le tarot, pour l'instant, les tarots, c'est pareil. Bon, allez... Brassage, ok. Mélange, ok. Je vais installer ma roue, les amis. J'ajusterai après parce que, de façon à ce que vous voyez bien toutes les cartes. Petite coupe. Voilà. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais pousser tout ça. 8, 9, 10, 11 et 12 dernières maisons. Je regarde. Oui, mais il faut que je remonte. Il faut que je remonte. Ouais. Hop. Je
Je laisse votre signe au milieu, mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, on n'est pas trop mal. Allez, c'est parti, maison 1, la maison vous concernant, chers consultants, consultantes, votre état d'esprit, vos impressions sur ce printemps. Wow, fatalité, bim. Il est possible que sur ce printemps, vous décidiez de mettre fin à quelque chose, d'accord ? Avec la fatalité, il y a une fin inéluctable, d'accord ? Un cycle qui se termine, vous tranchez, vous balayez, vous faites du tri, vous faites du vide, vous en terminez avec quelque chose. En tout cas, que vous le vouliez ou non, de toute façon, il y a cette notion de fin, d'accord ? Alors, il est possible que vous ayez subi des épreuves, des choses un petit peu douloureuses. La fatalité, c'est quand même, il y a cette notion de rupture, de fin, après des épreuves quand même un petit peu difficiles. Il est possible que vous ayez sur ce printemps des choses à décider ou des choses à traverser qui seront un peu difficiles, mais de toute façon, il va falloir en finir avec quelque chose, hein. On termine un cycle, il y a bien sûr, à la fin de toute chose, le début de quelque chose, hein, ça voilà, c'est la roue du temps, c'est le Tao, c'est l'impermanence, mais voilà, un nouveau départ, nouveau cycle certes, mais il y a quelque chose ici qui va se terminer. Peut-être que vous aurez cette impression ici de d'épreuves, effectivement, de choses un peu difficiles, et vous aurez envie d'en terminer avec ça, d'en terminer avec quelque chose, et je pense que là, il va y avoir, voilà, de façon inévitable, inéluctable, quelque chose qui va se terminer. Donc, ou c'est vous qui décidez de trancher, d'en finir, ou c'est la vie qui va s'en charger, les amis. Ok. La maison 2 qui vous parle des finances et du matériel. Waouh! C'est génial. C'est la plus belle carte de Monsieur Béline. La carte bleue, c'est une carte de protection. C'est une carte qui vous indique que les soucis, les problèmes, les obstacles, les difficultés sont derrière. Donc, on voit bien ici qu'après des épreuves, il y a quelque chose qui se termine, effectivement, mais on a un cycle là très lumineux qui arrive, et notamment en ce qui concerne les finances et le matériel. Quelque chose, s'il y avait des difficultés financières, on voit bien ici que là, vous allez retrouver un second souffle, hein. Les finances s'améliorent, le budget aussi. Bon, il y a quelque chose qui va faire que financièrement, vous allez vous remettre à flot. Bon, il n'y a pas de difficulté financière ni matérielle. D'accord? Tout ce qui concerne le matériel, vous pouvez très bien investir dans quelque chose. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité d'investir, que ce soit pour vous personnellement, pour vos projets, etc. La voie est libre. La voie est libre avec cette carte bleue et vraiment libre de toute entrave, de tout obstacle. Il y a du mieux dans vos finances. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, les amis, par rapport à ça. Ok, mes Sagittaires, pour l'instant, on est pas mal. La maison numéro 3 qui nous parle des visites, des petits déplacements et des nouvelles. Nous avons la nativité. Donc ici, on a... alors, vous pouvez, de façon très basique, avoir des nouvelles d'une naissance, par exemple. Hein, autour de vous, il va peut-être y avoir une annonce d'une naissance, ou pourquoi pas, pour certaines d'entre vous, l'annonce d'une grossesse sur ce printemps. Hein, si vous en avez envie, en tout cas... il y a une annonce dans ce sens-là. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez recevoir des informations, des communications concernant un nouveau départ. On a cette notion de nouveau départ, hein, aussi bien avec la fatalité qu'avec la carte bleue. Il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Il est possible que vous ayez aussi à vous déplacer pour...
rendre visite à quelqu'un qui a eu un enfant par rapport à une naissance, ça c'est possible, des petits déplacements, des petites visites, je sais pas, hein, ça peut être une visite aussi à la maternité, ça peut être, bref, peu importe. Il y a cette notion aussi, comme je vous disais, d'information, de nouvelles informations, de nouvelles communications, hein, des choses nouvelles qui vont changer la donne aussi, je pense, en termes d'information, de communication. En tout cas, on est avec le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, ça brille, c'est le succès aussi. Bon, c'est plutôt, c'est carrément bien, d'accord. Il est possible que vous ayez à vous déplacer pour des nouvelles activités sur ce printemps, hein, des petits déplacements à prévoir dans le cadre de nouvelles activités, aussi bien dans votre travail actuel si vous êtes en poste, ou pour, je ne sais pas, des rendez-vous, des entretiens d'embauche, etc. En tout cas, il y a des petits déplacements dans le cadre de nouvelles activités aussi, hein, si vous n'êtes plus en activité, dans le cadre de vos projets personnels, je vais y arriver, il y a de la nouveauté, ça peut nécessiter des petits déplacements. Ok. Peut-être des visites aussi pour aller visiter une maison, un appartement, si vous voulez déménager, ça c'est possible. Il y a vraiment cette notion de nouveauté, elle se décline dans tous les domaines. Vous voyez comment ça vous parle, les amis. On va, avec la maison numéro 4, parler de votre maison, de votre foyer. Votre maison, votre foyer, nous avons ici la carte de l'intelligence. On est avec Mercure ici, ça bouge, il y a de la communication, on peut avoir effectivement, comme je viens de vous le préciser, des papiers importants, des bails de location, bail ou baux, bon bref, peu importe, concernant une nouvelle habitation, c'est possible, hein, on peut avoir des contrats à signer, un bail à signer, ou pourquoi pas un acte de vente ou d'achat par rapport à une nouvelle habitation. Ça, c'est possible. Il y a quelque chose ici de l'ordre avec Mercure. On voit bien que ça bouge. Hein, c'est une planète d'énergie, c'est une planète de communication. Vous pouvez recevoir dans votre foyer, chez vous, des courriers importants aussi, pas forcément en lien avec une habitation, mais des courriers importants, des choses à signer, des papiers à signer, pourquoi pas. En tout cas, il y a de l'administratif aussi. Il y a aussi cette notion chez soi, pourquoi pas, d'apprentissage, de formation par correspondance aussi dans son foyer, dans son habitation. En ce qui concerne le relationnel au sein de son foyer, on a ici quelque chose qui se fait en bonne intelligence, avec son entourage, avec sa famille, avec ses proches. Si vous vivez en couple avec son conjoint, sa conjointe, il y a quelque chose ici qui se fait en bonne intelligence. On a cette notion de faculté d'adaptation avec l'intelligence, d'analyse aussi. Mercure, c'est aussi l'intellect, hein, d'accord? Donc, on s'entend avec les autres, avec les personnes proches, avec les personnes du foyer, avec les personnes qui vivent dans la maison. Si vous êtes seul, ben écoutez, je pense qu'il y a des choses que vous ferez chez vous sur ce printemps en lien avec l'apprentissage, une formation, comme je vous disais, à distance aussi, pourquoi pas, du télétravail, il y a une activité ici à domicile aussi, hein, avec cette carte-là, beaucoup de communication via les réseaux, etc. aussi, on est quand même avec Mercure, donc ça va être assez important sur ce printemps. Pour vous, mes Sagittaires. La maison 5, la vie sentimentale et les plaisirs. Donc, je vous parlais de communication importante au sein du foyer. On a ici les pourparlers. Les pourparlers, il va y avoir, alors, avec la planète Mars, c'est une planète quand même avec une forte énergie.
hein, énergie avec Mars et énergie aussi avec Mercure. Donc ça va beaucoup échanger, ça va beaucoup discuter au niveau de votre vie sentimentale. Vous allez voir du monde, peut-être des rencontres via les réseaux sociaux, pourquoi pas, peut-être voilà, beaucoup d'activités via les réseaux sociaux, mais en tout cas, au niveau de votre vie sentimentale, donc si vous êtes célibataire, je pense que vous allez rencontrer du monde. Si vous êtes en couple, il y a cette notion de discuter, il y a cette notion de négocier des choses, il va y avoir des choses à verbaliser, hein, ça va être important pour vous, il va falloir vider votre sac. Hein, dans une relation existante, on est vraiment là, ici, dans le sentimental, il va falloir vraiment vous exprimer, il y a peut-être des choses à exprimer, alors peut-être un petit peu avec véhémence, hein, c'est possible, on est avec Mars, je vous le rappelle, mais en tout cas, voilà, il va falloir s'exprimer. Pour certaines d'entre vous, on peut avoir recours à un médiateur, une médiatrice, à un thérapeute de couple aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a plusieurs personnes, hein, on a quelqu'un aussi qui arbitre, hein, vous voyez, sur cette carte des pourparlers, chacun s'exprime, mais là, il y a quelqu'un qui arbitre et on n'est pas forcément d'accord. Hein. Rien de méchant, mais en tout cas, il y a la nécessité de vider son sac, ça c'est sûr et certain. Ok. Si vous êtes célibataire, on peut prévoir des rencontres, comme je vous le disais, peut y avoir des speed dating, vous voyez, des choses comme ça. Ouais. Je réfléchis. En tout cas, il est possible qu'il y ait plusieurs rencontres à venir, que vous ayez à faire un choix, chers amis célibataires, dans votre vie sentimentale. Ouais, il y a peut-être plusieurs prétendantes, entre guillemets. Ouais, j'ai cette notion-là aussi. Ouais. En tout cas, beaucoup d'échanges. Ok, bon. La maison 6 qui va nous parler de travail et de santé. On a de l'abondance au niveau travail et au niveau santé. Alors, il se peut qu'au niveau santé, là, ce que Monsieur Béline vous dit toujours avec cette carte-là, c'est le conseil de Monsieur Béline, c'est attention, il est possible que vous brûliez un petit peu la chandelle par les deux bouts, il y a peut-être beaucoup d'activités, l'abondance, l'argent, bon, faites attention de ne pas trop en faire, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'énergie, hein, ça c'est clair. Donc on est vraiment, on n'est pas raplapla sur ce printemps, bien au contraire. On est encore avec Mercure, donc les énergies circulent, hein, ça bouge, on a envie de faire plein de choses, on bouillonne, voilà. Il y a beaucoup d'énergie. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, pour vous les Sagittaires. On va pas s'en plaindre. C'est juste essayer quand même de doser, d'équilibrer un petit peu vos énergies. Il est possible qu'il y ait un petit déséquilibre, un surplus de yang. Hein. Le yang, c'est l'énergie masculine, le faire, l'action, etc. Bon, peut-être adoucir un petit peu tout ça, mais bon, on va pas... voilà, en tout cas, j'ai pas de fatigue, j'ai pas de problème de santé sur ce printemps, bien au contraire. Hein, on a cette énergie printanière, cette sève-là qui va monter. Voilà, c'est juste, faites attention de ne pas trop en faire quand même, préservez-vous. Voilà. Au niveau travail, écoutez, on a quelque chose ici de très positif en ce qui concerne les finances. Est-ce qu'on va avoir une augmentation de salaire, une prime, un nouveau travail ici qui va apporter des finances beaucoup plus pérennes? On avait bien vu ici avec les finances et le matériel, cette carte bleue ici, où je vous disais que là,
financièrement, voilà, il n'y avait plus d'obstacles, il y avait vraiment des finances qui s'amélioraient, qui s'arrangeaient. Donc, s'il y avait des soucis financiers, pardon, il est possible qu'au niveau de vos activités, même si vous êtes en indépendant, par exemple, auto-entrepreneur, etc., il va y avoir un surplus d'activités sur ce printemps. Les affaires reprennent. Hein, donc là, on est bien raccord avec ça. Que ce soit en activité indépendante ou en activité salariée, il y a cette notion d'abondance et de finances là qui peut être, comme je vous disais, une prime, une augmentation de salaire, un poste avec plus de responsabilités. Si vous étiez à la recherche d'emploi, on a cette notion d'abondance, donc peut-être effectivement des propositions, des portes qui vont s'ouvrir sur ce printemps, qui vont vous permettre de trouver un emploi, même si c'est juste un CDD. Bon, il y aura quand même quelque chose, en tout cas, avec l'argent, avec l'abondance, il y a aussi pléthore de propositions aussi. Hein, donc, il se peut que sur ce printemps, il y ait des choses comme ça qui se débloquent. Dans vos activités personnelles, vos projets, etc., enfin, vos activités personnelles, voilà, il y a de l'abondance, il n'y a rien à dire. Hein, non, eh ben, écoutez, c'est top, hein, c'est plutôt top pour l'instant. La maison numéro 7 qui va concerner les influences extérieures, éventuellement le conjoint, la conjointe. Les influences extérieures, c'est top. Parce que vous avez du monde ici, vous avez des appuis, du soutien, des aides de personnes importantes. Que ce soit dans le cadre de vos projets personnels, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel. Si vous êtes en couple, bon, vous aurez quand même, je pense, l'appui de la personne de votre cœur. Même s'il y a des choses à exprimer, etc., vous pourrez quand même compter sur la personne de votre cœur. S'il y a des choses à négocier, s'il y a des choses à exprimer, comme je vous le disais, il y a quand même une écoute. Il y a quand même une écoute. Vous-même aussi, vous allez être particulièrement, comment je pourrais vous dire ça, solide, ancré, hein, avec cet aigle ici. Bon, là, effectivement, ça concerne quand même les influences extérieures. Mais les influences extérieures, on est avec la planète Jupiter. Jupiter, c'est justement la planète de l'expansion, de l'ouverture, du succès, du triomphe, de l'abondance, etc. Donc, on a vraiment des aides financières aussi, pourquoi pas. Hein. En tout cas, vous pourrez compter sur des personnes extérieures pour ce printemps, d'accord? Peut-être compter sur des personnes extérieures aussi pour vous appuyer par rapport à des négociations, d'accord? Tout ce qui a trait, pardon, je bug, tout ce qui a trait aux négociations, au commerce aussi, aux transactions, pourquoi pas, ici, vous serez appuyé par quelqu'un d'important. Vous aurez des appuis pour un travail, hein, aussi professionnellement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourrez être appuyé, recommandé par quelqu'un d'important. Si vous avez un entretien d'embauche, vous aurez des appuis solides, hein, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Si vous voulez... Si vous comptez sur une évolution de carrière, une évolution professionnelle, vous aurez des appuis solides pour vous aider dans cette évolution, d'accord? Si vous devez négocier quelque chose, une prime, une augmentation de salaire, je ne sais quoi, si vous devez négocier quelque chose aussi avec un organisme financier, si vous devez négocier un prêt, etc., vous aurez des appuis importants et nécessaires. Donc ça roule pour vous. Ok, bien. La maison 8, la maison des capitaux, des biens, des héritages. On est vraiment ici dans une évolution
au niveau financier, là c'est clair, hein. On a ici la carte bleue, on a la carte de l'argent au niveau du travail et on a au niveau des capitaux, des biens et des héritages, la carte de l'élévation. Donc il y a quelque chose qui se stabilise, qui se consolide, on a une évolution en termes financiers, des investissements qui sont favorables, hein, avec cette carte de l'évolution, c'est fructueux. Si vous investissez par rapport à des projets personnels, par rapport à des projets professionnels, ici, ces investissements seront couronnés de succès. Hein, c'est clair et net. On a... il est possible qu'il y ait un héritage aussi, pourquoi pas. On a cette notion ici peut-être d'héritage, de succession, peut-être la possibilité de vendre un bien, voilà, de faire des transactions aussi commerciales, pourquoi pas, qui seront en tout cas couronnées de succès. Il y a une belle évolution au niveau des capitaux et de vos biens. Et franchement, on est avec le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, les amis. Hein. Jupiter, le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil 2 fois, Mercure 2 fois. C'est vraiment top hein, pour vous, hein, là. Donc, pas de souci à vous faire. Des rentrées d'argent, hein, je pense. Hein. Ouais, des investissements vraiment qui vont porter leurs fruits. Ouais, il y a quelque chose qui se consolide ici. Hein, ouais. Et qui se stabilise, qui se pérennise, les amis. Très bien. Alors, la maison 9, les études et les grands voyages. Très bonne carte. Une fois de plus avec Jupiter, nous avons la carte du hasard. Il y a quelque chose ici qui va tourner en votre faveur ici. Avec la carte du hasard, on a cette roue qui tourne, quelque chose d'heureux qui arrive. On est encore avec Jupiter, on est encore avec l'expansion, l'ouverture. Donc, il est possible que, effectivement, si vous avez envie de partir, de voyager, si vous projetez un grand voyage ici, je pense que pour certaines d'entre vous, ça va se faire. Hein. Il y a cette notion de mouvement ici, et surtout avec Jupiter, d'ouverture, d'expansion. Donc on s'ouvre vers l'extérieur. Le hasard, de toute façon, la carte du hasard vous fait toujours, vous met toujours sur votre route les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes occasions, les bonnes opportunités. Donc, quoi que vous envisagiez ici, ça va de toute façon avancer comme vous le voulez. Voilà, il y a cette notion de synchronicité ici qui mettra sur votre route les bonnes personnes, les bonnes choses au bon moment, d'accord? En termes d'études, ici, on a cette notion, effectivement, je vous avais dit, avec l'intelligence d'apprentissage, de formation, vous obtenez, alors, soit vous allez obtenir, pour celles et ceux qui sont dans un cursus étudiant, qui sont déjà en formation, qui sont déjà en apprentissage, vous allez obtenir votre diplôme, par exemple. Alors, peut-être que vous vous attendez pas à ça, hein, peut-être que vous pensez que c'est un peu cuit, vous allez vous dire, oh là là, si vous passez des examens, des partiels, je ne sais pas, si vous attendez une validation, etc., vous allez peut-être vous dire, ouais, non, mais là, j'ai pêché sur toute la ligne. Non, en fait, il y a cette notion de choses comme ça qui vous tombent dessus, mais le hasard est une carte
toujours très positive. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous allez obtenir et peut-être que vous attendez pas forcément à ce résultat-là. Hein. Peut-être l'obtention aussi d'une formation, d'un apprentissage, quelque chose, en tout cas, qui va venir comme ça sur votre route. Peut-être que vous êtes en recherche aussi de, je sais pas, bilan de compétences, etc. Vous vous demandez un petit peu vers quoi vous pouvez vous diriger, etc. Hein, parce qu'ici, on est dans les études aussi quand même. Bon, ben vous allez trouver la bonne formation, peut-être vous remettre aux études, etc. Mais il y a quelque chose qui intervient ici, vraiment favorablement pour vous, de l'ordre de la chance, si je puis dire, en tout cas de la bonne opportunité. Voilà, hein, et à vous de saisir cette opportunité. Ça, c'est important avec la carte du hasard. C'est comme la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Bon, ça passe, mais voilà, c'est l'impermanence aussi. Donc, il faut saisir l'opportunité quand elle est là. D'accord? Bon, très bien. Position 10, maison 10, position sociale, ambition. Position sociale, on a la carte de l'héritage. On est encore avec Jupiter. Vous avez d'excellentes planètes. La carte de l'héritage, là je vous parlais d'héritage éventuellement. Il est possible hein, qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là pour certaines d'entre vous. Hein. D'où cette notion de finance, d'où cette notion effectivement de capitaux, de biens, d'héritage ici avec l'élévation. En ce qui concerne la position sociale, ici, il y a cette notion d'expertise, d'expérience avec la carte de l'héritage. Des choses du passé, en tout cas des choses qui sont acquises et surtout des choses qui vont vous aider en tout cas à accéder à une position sociale et à des ambitions quelle qu'elle soit, mais enfin surtout ambition professionnelle en tout cas, parce que vous avez de l'appui, parce qu'il y a des opportunités, etc. Là, on va compter sur votre expertise, sur votre expérience. Il va falloir aussi vous baser sur votre expérience aussi, mais en tout cas, il y a un bagage important et ça va être très important vraiment pour vous, pour consolider votre position sociale et vos ambitions, d'accord? Ici, avec cette carte de l'héritage, je pense que vous n'allez pas non plus, par rapport à vos ambitions, rester sur vos acquis. Il y a cette notion d'en vouloir plus, d'accord? Il y a de l'ambition. Hein. Je vous parlais de reprise d'études, de formation, d'apprentissage, de formation interne, pourquoi pas dans votre job actuel. Si vous n'êtes plus en activité, il y a des projets, vous allez mettre sur pied des projets importants, vous allez avoir envie de vous adonner à d'autres activités, à découvrir des choses, mais avec cette carte de l'héritage, vous n'allez pas rester sur vos acquis. Hein, voilà. La maison 11, les projets et les relations. Eh bien justement, oh là là, mais regardez-moi cette rangée jupitérienne, les amis. Magnifique, hein, les Sagittaires. Ben, les projets, ils aboutissent. La beauté, c'est l'épanouissement, c'est les vœux exaucés. Hein. La beauté, c'est quelque chose, oui, de vraiment enrichissant et d'épanouissement. C'est quelque chose qui était encore en germination, qui va ici s'épanouir, qui va s'ouvrir. D'accord? Donc, relationnellement parlant, je vous parlais de relations quand même assez importantes, d'échanges, beaucoup d'échanges, etc. On l'avait avec la carte des pourparlers. Ici, c'est une ouverture vers les autres, une ouverture aux autres,
il y a beaucoup d'épanouissement en termes relationnels et il y a beaucoup d'épanouissement dans vos projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels. Vous allez vous épanouir en tout cas dans vos activités diverses et variées. C'est génial. Et puis la maison 12, elle n'est pas très sympa, c'est la dernière maison, c'est la maison des difficultés et des épreuves. Alors nous avons la fortune. Vous voyez, elle est juste à côté de la fatalité ici. Donc, il y a bien quelque chose par rapport au passé qu'il va falloir couper. D'accord? Avec l'infortune, on est tourné vers le passé. On est tourné vers le passé. Alors, il y a plusieurs possibilités avec cette carte de l'infortune. Il est possible qu'une personne de votre entourage, on va parler ici d'une personne âgée, ait des soucis pardon, de santé, des soucis de santé, des soucis pour se déplacer. On voit que cette personne a besoin d'aide. On voit que cette personne peut-être a besoin d'aide pour se déplacer, etc. Il y a cette notion avec Saturne, Chronos, le temps, Saturne qu'on retrouve ici aussi. Voilà, on est avec la lenteur, la lourdeur du temps. Donc, il va peut-être y avoir des difficultés par rapport à une personne âgée de votre entourage sur ce printemps. Peut-être quelqu'un qui va devoir aller en maison de retraite, pourquoi pas. Si ça vous concerne, on peut parler peut-être de petits problèmes de dos, petits problèmes... ouais, je vois une personne ici qui a besoin de marcher, enfin, vous voyez, qui a des difficultés à se déplacer, des difficultés au niveau de la mobilité, donc des problèmes articulaires, de dos, de genoux, de pieds, pourquoi pas. Voilà, hein, il y a peut-être des soucis de cet ordre-là. Je vous avais dit, attention au niveau de la santé, ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Ménagez-vous parce qu'il y a beaucoup, ça bouillonne et il est possible que vous en fassiez un peu trop et que vous ayez, je sais pas moi, on se coince le dos ou on se fait une entorse, que sais-je. Il n'y a absolument rien de méchant, mais enfin voilà. Sur un plan plus symbolique, on va avoir besoin de revisiter le passé, on va avoir besoin de reconsidérer le passé. D'où ici cette notion de fatalité, comme je vous disais au départ, de mettre fin à quelque chose. Et on va avoir besoin de se faire aider, de toute façon. Ce personnage-là tend la main, hein, il a besoin d'aide. N'oubliez pas que ces aides ici, ces appuis, vous allez les avoir. Vous allez avoir des appuis très importants. Donc, vous pourrez compter sur des aides importantes. D'accord? Bon, s'il y avait des difficultés financières, on voit que ça se règle. Parce que l'infortune, ça peut être par rapport à des difficultés financières. Mais ici, il y a des choses qui vont vraiment se régler par rapport à ça. Hein. Ouais, il y a vraiment cette notion de demander de l'aide, mais surtout de reconsidérer le passé. Il y a quelque chose ici du passé qui doit être stoppé. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être une relation, peut-être un travail qui ne vous convient plus, peut-être un projet que vous devez laisser tomber parce que c'est trop lourd pour vous, hein, personnellement. Il y a quelque chose du passé à reconsidérer. Mais vous allez le faire, hein, mais franchement, vous avez vraiment un bon jeu, mes chers Sagittaires. Bon, allez, on va aller voir tout de suite. Mais écoutez, c'est top. Merci beaucoup, monsieur Béline. Merci, merci. On va voir tout de suite les messages, les réponses avec l'oracle des réponses angéliques. Pour vous, mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Si vous avez une ou plusieurs questions, 1 à 3 choix. Allez, 3 cartes. Merci, monsieur Béline. Vraiment, c'est pas mal du tout. Allez, 3 cartes pour vous. Hop, je remélange un tout petit peu et on va tout de suite prendre ces 3 cartes. Allez, une petite coupe
Petite triple coupe. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Je vais les... Allez, je vais vous laisser quelques secondes pour faire votre choix. Ne réfléchissez pas trop. Si vous avez plusieurs questions, 3 questions, 2 questions, donc plusieurs choix par rapport à votre question. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, résolution pacifique. Bon, quelle que soit la teneur de votre question, mes chers amis Sagittaires, la résolution de votre problème se fera de façon pacifique. Donc, si vous devez négocier, si vous devez discuter de certaines choses, ça va se régler de façon pacifique. Soyez dans le compromis peut-être. En tout cas, ça n'ira pas jusqu'à la guerre, quoi. Ça n'ira pas. De toute façon, vous n'avez qu'une carte martienne, hein, je crois. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui va se régler de façon pacifique. Ok. Quelle que soit la situation, que ce soit dans le cadre d'une rupture de quelque chose, d'une négociation, etc., on arrivera à s'entendre. Bon, vous voyez si ça résonne avec votre question. Choix numéro 2, occasion favorable. Une bonne occasion qui va se présenter à vous avec le hasard. Hein. Donc, je vous parlais d'une opportunité, d'une occasion favorable, quelque chose qui va se présenter à vous et qui va permettre peut-être une résolution pacifique d'une situation. C'est possible. En tout cas, là, bingo, hein, on a toutes ces pièces d'or, là, enfin, oui, c'est ça, qui tombent, là, du ciel. Ouais, il y a quelque chose... en plus, elle est vraiment à côté sous la carte du hasard, hein, donc, waouh. Occasion favorable, opportunité, ok. Ça va se régler, il y a quelque chose qui va se régler, ou en tout cas, une occasion, une belle opportunité qui va vous tomber dessus, mes chers amis. Choix numéro 3, écoutez votre intuition. Ok, bon, bah, c'est clair, hein, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Au fond de vous, vous avez cette petite voix, votre âme. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez si vous devez accepter ou non. Vous savez comment faire. En tout cas, c'est en vous écoutant, en pacifiant les choses que vous attirerez à vous une occasion favorable. D'accord ? L'importance de vous écouter pour ce message-là, d'écouter votre intuition. L'intuition ne trompe jamais, les amis. Vous le savez. Hein. Ok. Eh bien, écoutez, mes chers Sagittaires, il me reste à vous souhaiter un beau printemps 2023. N'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Je vous souhaite un beau printemps et je vous dis à très bientôt pour les guidances hebdomadaires et les guidances du week-end. Bye bye les amis.